Le nerf de la guerre de toutes les entreprises, c'est comment je peux faire pour attirer de nouveaux clients dans mon business. Comment je peux faire pour vendre mes offres, mes produits, mes services, peu importe. C'est aujourd'hui le nerf de la guerre de toutes les entreprises parce qu'on a beau avoir le meilleur produit ou le meilleur service du monde, si personne ne l'achète, eh bien ça ne vaut absolument rien. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 6 clés concrètes que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour toi aussi trouver des clients pour ton entreprise, pour ton business. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 6e clé, c'est une clé qui est très souvent oubliée par la plupart des entreprises que j'ai pu côtoyer au cours de mon expérience. Alors tout d'abord, qui je suis pour te partager des conseils pour trouver de nouveaux clients. Donc ça fait depuis 2017 que j'ai entrepris, que j'ai lancé mes propres entreprises en ligne et j'ai pu, au cours de mon expérience, accompagner des milliers de personnes, entreprises, entrepreneurs individuels, à augmenter leur chiffre d'affaires et justement à trouver plus de clients pour leur business. Je vais maintenant te partager les 6 clés que j'enseigne à mes clients pour qu'ils puissent trouver de nouveaux clients et donc augmenter leur nombre de ventes. La clé numéro 1, avant de vouloir trouver de nouveaux clients, il y a une chose que la plupart des entreprises oublient parfois de faire, c'est de réfléchir à qui sont réellement mes clients. Est-ce que je connais en détail qui sont mes clients, ce qu'on appelle l'avatar client. C'est super important de partir de cette base-là, puisque quand on sait exactement qui on veut cibler, c'est beaucoup plus simple ensuite d'appliquer les autres clés et de mettre en place des stratégies efficaces. Donc l'avatar client, c'est quoi? C'est de comprendre réellement qui est-ce que je cible. Est-ce que ce sont plutôt des hommes, plutôt des femmes? Quelle tranche d'âge? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Est-ce que c'est plutôt des salariés? Est-ce que c'est plutôt des entrepreneurs? Où est-ce qu'ils passent la majorité de leur temps? Sur quel réseau social? Est-ce qu'ils sont plus sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook? Donc toutes ces questions-là, il faut vous les poser et ensuite vous allez pouvoir créer justement votre avatar client, donc une fiche donc avec est-ce que ce sont plutôt des hommes, plutôt des femmes, la tranche d'âge, leur centre d'intérêt, leur capacité à emprunter, leur capacité à investir. Donc tous ces points-là, il faut vraiment les connaître sur le bout des doigts pour ensuite mettre en place une stratégie adaptée par rapport à votre avatar client. Par exemple, si tu es un coach sportif, eh bien tu peux avoir des offres pour faire perdre du poids qui peut s'adapter à la fois aux hommes ou alors tu peux avoir des offres qui vont s'adapter plutôt aux femmes. Et en fonction de ça, tu vas définir ton avatar client. Et tout ça va justement ensuite découler sur la clé numéro 2 qui est proposer des offres qui sont adaptées au désir de mon avatar client. Pour t'illustrer cette clé numéro 2 qui est la création d'offres, je vais te partager un exemple qui va peut-être plus te parler. C'est l'exemple du supermarché. Aujourd'hui, quand les gens vont faire leurs courses au supermarché, il y a 3 types d'acheteurs. Le premier type d'acheteurs, c'est les gens qui vont arriver avec leur liste de courses. Voilà, ils vont écrire leur liste. Ils vont arriver au supermarché. Ils vont acheter uniquement ce qu'il y a sur la liste. Ils vont pas acheter d'autres choses. Le deuxième type d'acheteurs, ça va être les personnes qui vont aller au supermarché, qui vont acheter ce qu'ils vont voir sur la liste et peut-être qu'ils vont acheter aussi s'ils voient des promos un petit peu par-ci par-là. Ils vont rajouter d'autres choses qu'ils n'avaient pas forcément prévues de base. Et le troisième type d'acheteurs, ce sont des personnes qui vont acheter uniquement s'il y a des promotions. Donc ils vont acheter que des choses qui sont en promo. Même parfois des choses qu'ils n'ont pas forcément besoin, mais s'il n'y a pas de promo, ils vont pas acheter. Donc quand on comprend un petit peu cette psychologie-là, il faut justement avoir des offres qui sont adaptées et qui soient irrésistibles en fonction des désirs de notre client idéal. Donc par rapport à ça, tu vas pouvoir définir ton offre. Pour créer une offre irrésistible, tu vas te poser plusieurs questions. La première question, c'est quelle est ta proposition de valeur unique? Qu'est-ce qui différencie ton offre de tes concurrents? Parce qu'aujourd'hui, toute entreprise a des concurrents. Donc ce que je t'invite à faire, c'est déjà, si tu l'as pas encore fait, de faire une étude de marché de tes concurrents, de voir ce qu'ils proposent et comment toi tu peux proposer mieux qu'eux, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, si ton concurrent, il a exactement le même avatar client que toi, eh bien forcément, il va falloir se différencier par rapport à ce qu'il propose si tu veux gagner des parts de marché par rapport au marché où tu te situes. Ensuite, un deuxième point qui va rendre ton offre beaucoup plus irrésistible, c'est le phénomène de rareté. Forcément, si ton offre, elle se vend tout le temps au même prix, tout le monde peut l'acheter à n'importe quel moment, du coup, il n'y a pas ce phénomène de rareté qui va se créer. Donc, pour créer un phénomène de rareté, il y a plein de manières de le faire. Tu peux par exemple faire des lancements orchestrés, tu vas pouvoir faire des quantités limitées. Par exemple, sur des produits physiques, ça marche très bien cette stratégie-là. Tu vas pouvoir aussi faire des prix beaucoup plus chers et avoir une quantité limitée par rapport à ce prix cher. Si par exemple tu fais de la prestation de service, eh bien tu vas pouvoir justement dire à tes prospects que tu prends uniquement une quantité limitée de clients pour pouvoir avoir beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de temps pour les accompagner. Donc ça va augmenter également la rareté. Et ensuite, le troisième point qui peut rendre ton offre beaucoup plus irrésistible, c'est de faire des incitations avec des promotions. Donc avec des réductions par exemple, des codes promo. Ça on le voit très bien quand c'est le Black Friday, quand c'est les soldes, eh bien ça incite les gens à acheter parce qu'il y a une promotion. Donc ça fait d'un produit ou d'un service
ça le fait rendre beaucoup plus irrésistible parce qu'il y a aussi ce phénomène de je vais louper la promotion, ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, donc le fait de rater la chance d'acheter à ce prix-là. Donc ça marche très bien. Et si on reprend l'exemple du supermarché que je t'ai partagé juste avant, il y a des gens qui vont acheter que s'il y a une promo. Donc ces gens-là, tu les auras jamais dans tes clients si tu fais pas de promotion. Donc après, il faut aussi faire très attention quand tu vas créer ton offre à ce qu'on appelle la valeur perçue, parce qu'aujourd'hui, en fonction du prix de ton offre et en fonction de ce que va vraiment percevoir le client, des fois il y a une trop grande différence et c'est pour ça que des entreprises n'arrivent pas à vendre au prix qu'elles souhaitent. Donc ce qu'il va falloir faire par rapport à ça, c'est se poser la question, du coup, mon client, quelle est sa valeur perçue par rapport à l'offre que je lui propose? Et peut-être que la valeur perçue, elle est trop faible et donc dans ce cas-là, il va falloir faire des mises à jour par rapport à ça, comme par exemple augmenter le package que vous lui vendez. Par exemple, c'est un produit, on peut faire un package de produits pour augmenter la valeur perçue du package. Également pour un service, c'est pareil. Si par exemple, on propose un accompagnement, on va pouvoir rajouter des choses en plus, une formation à côté, peut-être un accompagnement supplémentaire, des bonus. Donc tout ça, ça va créer justement ce package qui va augmenter la valeur perçue. Également, un truc que je fais souvent avec mes propres offres ou les offres d'entreprise que j'accompagne, c'est ce que j'appelle les offres en escalier. Donc on va créer en fait par exemple 2 ou 3 offres avec un prix, on va dire, de base qui est pas très cher, l'offre qu'on souhaite vendre le plus, donc notre offre phare, et ensuite une offre premium, donc l'offre premium qui est beaucoup plus chère. Parfois l'offre premium, on la vend jamais, en fait c'est juste pour augmenter la valeur perçue, c'est qu'on va commencer à présenter par exemple l'offre premium et ensuite on va se focaliser sur l'offre phare. Mais du coup il va avoir cette valeur perçue des offres en escalier, c'est-à-dire que imaginons que notre offre premium elle est à 10 000 €, notre offre phare elle est à 4 000 et notre offre de base pour starter elle est à 1 000 €. Et du coup qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, on va présenter l'offre à 10 000, donc au niveau de la valeur perçue, on va être là. Et derrière, pour le client, sa valeur perçue de l'offre phare à 4 000, ça va paraître beaucoup moins cher finalement, vu qu'on lui a présenté une offre beaucoup plus chère avant. Donc il y a tout ce phénomène psychologique qui va rentrer en jeu quand on va chercher des nouveaux clients. Il faut vraiment se mettre à la place du client et se poser la question, est-ce que cette offre est irrésistible? Est-ce que moi-même, si j'étais le client, je l'achèterais? Si vous-même, vous répondez négativement à cette question, c'est qu'il faut que tu retravailles en profondeur tes offres, de manière à ce que toi aussi, tu puisses te dire qu'elle est irrésistible et que tu souhaiterais l'acheter si tu étais un prospect intéressé par l'offre que tu proposes. La troisième clé, ça va être de développer une présence en ligne efficace. Ça veut dire quoi une présence en ligne? C'est tout ce qu'on appelle la e-réputation, la présence sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des gens, avant d'acheter, ils vont regarder les avis. On est dans une ère digitale. Moi-même, quand je vais au restaurant, je vais regarder les avis sur Google avant de rentrer dans le restaurant, même si je suis juste à côté, je vais regarder le nom. Tout le monde va regarder, par exemple, nom de l'entreprise, avis sur Google. Donc, s'il n'y a aucune présence en ligne, forcément, ça ne va pas donner confiance au prospect et donc il ne va pas devenir un client. Donc c'est super important notamment d'avoir un site vitrine pour avoir cette présence en ligne. Le site vitrine ne va pas t'amener des clients, par contre ça va t'amener une vitrine, ça va t'amener une présence en ligne pour un référencement pour quand les gens vont te chercher. Donc qu'est-ce qu'ils vont retrouver sur ton site? Généralement il va y avoir la page d'accueil, une page de contact, une page à propos, une page présentation de nos services, tout ce qui est les pages de mention légale pour que ton site soit bien conforme RGPD. Ensuite on va pouvoir mettre aussi bien sûr des témoignages, des avis clients, des études de cas. Donc tout ça c'est super important, également des comparaisons. Si par exemple tu vends des logiciels, tu peux faire des articles qui vont faire des comparaisons avec tes concurrents et montrer pourquoi ton logiciel, qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport aux concurrents. Ça peut être par rapport au prix, ça peut être par rapport aux fonctionnalités. Tout ça va être très important parce qu'aujourd'hui, au moins 50% des gens vont regarder des avis sur Internet avant de passer à l'action. Il y a aussi tout le phénomène, bien sûr, de présence. Si par exemple, tu as un business physique, aujourd'hui, tu peux avoir une pizzeria et juste en face, tu as une autre pizzeria, ton concurrent. Quand les gens vont passer dans la rue, ils te connaissent pas avant, mais par contre, ils vont voir que l'autre restaurant, il y a du monde dedans et toi, ton restaurant, il est vide. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Instinctivement, ils vont aller là où il y a les gens. Donc ça, c'est humain, c'est psychologique. Il faut vraiment que quand ils regardent, ils se disent « Ok, ça me donne confiance parce qu'il y a déjà du monde qui sont là. » Il faut qu'ils voient des choses. Il faut qu'ils regardent quand ils vont sur Internet, qu'il y a des avis, qu'il y a des témoignages, qu'il y a un site en ligne, qu'il y a peut-être des réseaux sociaux. Tout ça, ça va leur donner confiance et ça va leur montrer qu'il y a une présence. Donc c'est très important. Il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont aucune, voire très peu de présence en ligne. Et c'est fortement dommage parce que ces entreprises-là, elles passent à côté de centaines de clients, peut-être tous les mois, parce qu'elles n'ont pas justement mis en place ces stratégies-là. La quatrième clé, ça va être de mettre en place une stratégie de marketing efficace. Et pour ça, j'utilise toujours les mêmes stratégies. Ça va être de mettre en place ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est quoi? C'est une suite d'étapes logiques qui amènent vers un objectif final. L'objectif final, c'est quoi? Peut-être que tu vends aujourd'hui par téléphone. Donc, si ton objectif, c'est d'avoir des appels qui sont qualifiés, ça va être ça l'objectif final. Et on va mettre en place une stratégie de tunnel de vente avec plusieurs étapes pour qualifier la personne, pour l'éduquer sur ce que tu fais, sur ce que tu vends, sur ce que tu proposes et qu'il arrive en appel directement avec toi et de faire tout ce qu'on appelle de la génération de leads avec différentes étapes et que tu es simplement ensuite, toi ou ton équipe commerciale, à prendre les appels au téléphone et à vendre tes produits ou tes services.
service, peu importe. L'objectif final, ça peut être de vendre sur un bon de commande, sur un site internet, sur un panier. Donc là, dans ce cas-là, on va mettre en place un autre type de tunnel de vente. L'objectif final, ça peut être aussi de ramener les gens en physique si tu as un business physique. Donc pareil, il y a des stratégies adaptées par rapport à ça. Donc il faut déjà que tu choisisses la bonne stratégie, le bon tunnel de vente, et ensuite que tu puisses l'automatiser au maximum pour te faire gagner un maximum de temps. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des clients, mais si tu peux les avoir de manière automatique, c'est encore mieux. Donc tout ça, ça va être possible grâce au tunnel de vente, notamment avec tout ce qui va être les automatisations email, avec les automatisations sur les réseaux sociaux, par SMS, les rappels SMS. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, plein de petits tools autour du tunnel de vente pour automatiser toute cette prospection-là. Par rapport à la stratégie de marketing qui soit efficace, il y a deux manières de faire du marketing. Soit de manière organique, donc on va utiliser par exemple les réseaux sociaux, on va faire de la communication sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, on va créer des contenus, des posts. Donc tout ça, c'est gratuit, entre guillemets, ça nous prend juste du temps, il faut publier, mais on n'a pas à payer les plateformes pour pouvoir avoir des vues et avoir des clients. Donc tout ce qu'on appelle l'organique. Et ensuite, on a les stratégies payantes. Donc de payer directement une plateforme comme Google, comme Facebook. Facebook, donc c'est Meta Ads, Instagram et Facebook. Google, c'est YouTube et Google. On peut aussi, bien sûr, maintenant aussi faire de la pub sur TikTok. Donc, il y a plein de manières de faire de la publicité. Mais la première question à se poser, c'est où est-ce que se trouve mon client? Donc, on revient à la clé numéro 1. Est-ce que mon client passe la plupart de ses journées sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Google? Est-ce qu'il va taper certaines requêtes sur Google? En fonction de tout ça, on va pouvoir choisir le meilleur canal. Moi, ce que je recommande à mes clients toujours, c'est de choisir un seul canal au départ pour vraiment faire de la publicité. Pour l'organique, on peut en choisir un ou deux. Par exemple, TikTok, on peut faire des réels qu'on va mettre sur TikTok, sur Instagram, on peut les reposter ensuite sur YouTube en short. Il y a plein de manières de faire, mais pour la partie acquisition payante, on va déjà se concentrer à fond sur un seul canal, le maîtriser correctement, attirer des clients par rapport à ça, et ensuite on pourra tester d'autres canaux. Mais vraiment faire les choses dans l'ordre et pas vouloir tout faire à la fois, ça c'est vraiment une clé aussi qui est très importante. Donc une fois qu'on a défini tout ça, on va mettre en place le canal d'acquisition, on va renvoyer les gens vers notre tunnel de vente, les gens vont rentrer dans le tunnel de vente, il va y avoir toute cette partie automatisée qui va les éduquer, qui va les qualifier, et ensuite on va pouvoir les convertir. Donc faire passer d'un simple visiteur qui ne nous connaît pas à un prospect, et ce prospect-là ensuite va devenir un client. On passe maintenant à la clé numéro 5 qui est d'offrir un excellent service client. Parce que oui, quand on cherche des clients, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est le bouche à oreille. Parce qu'aujourd'hui, un client satisfait va pouvoir nous ramener d'autres clients. Donc c'est très important également au niveau de l'après, donc la dévrabilité de notre produit ou de notre service, que le client soit ultra satisfait. Pourquoi? Parce que déjà, ça va nous faire des témoignages, ça va nous faire des bons avis clients, ça va nous faire des recommandations. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de mieux qu'un client satisfait pour nous recommander. Parce qu'il saura vendre beaucoup même mieux que nous le produit parce qu'il l'aura testé, parce qu'il a été client, il a aussi investi sur ça, il aura peut-être eu des résultats. Donc c'est super important de pouvoir avoir des clients satisfaits qui vont devenir après des ambassadeurs. Et pour ça, je vais te partager un tip que j'utilise moi-même, c'est notamment de récolter des avis. C'est vrai que si on demande à nos clients satisfaits de nous faire un témoignage ou un avis, ils vont souvent le faire, mais il faut des fois les relancer. Par contre, si on leur demande de faire un témoignage ou un avis et en échange, on leur donne un petit cadeau ou un petit bonus. Exemple, même si on est un restaurant, le client finit de manger, il vient au comptoir pour payer. Alors, comment s'est passé votre repas? Super bon, ok, super. Voici le prix, par exemple, c'est 22 €. Ou alors, vous avez moins 10% si vous nous laissez directement un avis, chacun là de la table. Vous nous laissez un petit avis sur Google, tout de suite maintenant, et on vous fait moins 10% sur la note. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils sont contents, ils ont bien mangé, ils vont se dire, bon, je peux avoir moins 10% sur la note. Allez, let's go, je laisse un avis tout de suite. Et comme ça récolte des avis tout de suite. Et pareil, quand on fait des formations, ce que tu peux faire, si tu vends des formations ou des coachings, à la fin de ta formation, tu fais une petite vidéo, tu leur dis, eh bien, là, tu peux laisser un avis directement, par exemple, sur Trustpilot, sur Google, peu importe où tu laisses tes avis. Et en échange, je te donne un petit bonus offert ou une vidéo offerte, une petite formation offerte. Comme ça incite les gens à te laisser un avis. Donc, si tu fais ça, tu verras que tu vas avoir beaucoup plus d'avis. Et qui dit beaucoup plus d'avis, dit beaucoup plus de confiance. Et ça va augmenter ensuite ta présence en ligne. Donc, tout est lié de toute façon, toutes les clés sont liées. Et c'est très important d'avoir cela en tête, qu'aujourd'hui, les gens vont regarder les avis. Et ça va te ramener beaucoup plus de clients si tu as des bons avis. Et surtout, si tu as des avis, même si tu as des avis négatifs, je te conseille d'y répondre toujours et d'essayer de t'améliorer, de comprendre pourquoi la personne n'était pas satisfaite, pour essayer vraiment toujours d'avoir 100% de satisfaction client. C'est vraiment ça la clé, de tout le temps viser le 100% de satisfaction client et de toujours vouloir te remettre en question, de t'améliorer, de voir quels sont les feedbacks de tes clients, également faire des sondages, tu peux leur offrir un petit cadeau en échange pour comprendre qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux mettre en place de nouveau, qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc vraiment, reste en contact avec tes clients au maximum, demande-leur des avis, demande-leur des feedbacks, ça va t'aider à obtenir de nouveaux clients. Et enfin, on arrive à la dernière clé, c'est souvent une clé qui est extrêmement oubliée par la plupart des entreprises, ça va être la clé d'optimiser, d'analyser les performances de notre
notre système et de pouvoir se remettre en question et d'optimiser chaque petit point pour augmenter justement le taux de conversion en réduisant le coût marketing. Donc le coût marketing, ça peut être tout ce qui va être notamment optimiser nos contenus organiques ou optimiser nos publicités, donc avoir un coût publicitaire qui est beaucoup plus faible. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les KPI. Donc tout ce qui est les KPI, c'est les statistiques de notre business. Il faut comprendre bien aujourd'hui combien nous coûte un leads, combien nous coûte un appel, combien nous coûte un client. Si on ne connaît pas nos chiffres, comment on peut s'améliorer? Aujourd'hui, il faut pouvoir traquer au maximum. Il faut pouvoir également installer tout ce qui va être les codes de tracking sur notre site internet, sur notre tunnel de vente, pour vraiment traquer tout ce qui est possible de traquer, toutes les visites d'une page, qu'on sache que voilà, sur cette page-là, il y a eu 200 personnes qui sont arrivées sur cette page-là. Ensuite, combien sont passées sur l'étape 2, combien sont arrivées sur le bon de commande, combien ont réservé un appel. Toutes ces statistiques-là vont nous permettre, en tant qu'entrepreneurs, de nous améliorer et d'améliorer notre business et donc d'avoir plus de clients, d'avoir plus de ventes. Donc vraiment, prenez en compte cette partie-là. Les KPI, c'est vraiment primordial si on veut optimiser son business et qu'on veut justement ensuite scaler, donc augmenter notre chiffre d'affaires de manière prédictive et constante. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura appris des choses ou peut-être rappelé des choses. Si jamais ça a fait sens pour toi et que tu as besoin d'aide pour mettre en place toutes ces différentes clés dans ton business, ce que je te propose, c'est de réserver une petite consultation avec moi directement de 15 minutes. Donc on prend le temps, on discute ensemble, tu vas me parler un petit peu de tes projets, de ton entreprise actuelle, de tes objectifs, de qu'est-ce qui bloque pour toi. Et je pourrais justement te conseiller et ensuite t'aider, si tu le souhaites, à mettre en place tout ça pour que vraiment tu puisses avoir ton système qui va te ramener des clients. Donc tout ce que tu as à faire, si ça t'intéresse, c'est de regarder directement dans la bio. Je t'ai mis un lien vers mon agenda, tu peux réserver le créneau à l'heure qui te convient. Et puis ensuite, je te rappellerai pendant 15 minutes et je pourrai regarder avec toi en direct pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble en place. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager cette vidéo, également à me mettre en commentaire quelle est la clé qui pour toi est la plus importante. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!